Salut bien-aimés dans les seigneurs. Nous sommes en train de pouvoir cheminer pour finalement finir la question d'Adam le tabernacle. Il est certes vrai que lorsque nous parlons d'Adam, ce serait une illusion de notre part que de prétendre pouvoir finir toute la question d'Adam, car vous allez comprendre que parler d'Adam, en réalité, c'est parler de toute la Bible. Et je vous ai toujours dit, et je le répète encore, que dans une même écriture, le Seigneur peut faire plusieurs bonds. C'est pourquoi il faut faire très attention quand le Seigneur est en train de bondir, quand l'Éternel est en train de sauter dans la même écriture. Voyez-vous, ainsi vous allez comprendre que pour bien saisir cette chose, il faut observer la tunique de Joseph. Vous allez remarquer que la tunique de Joseph était une tunique multicolore. C'est le même vêtement, mais qui avait plusieurs couleurs. Vous comprenez? Et là, nous sommes en train de dire que la tunique multicolore de Joseph renfermait 7 couleurs. C'est sûr que vous allez encore vous demander, mais quelle est l'écriture? Quel est le verset? Donc, nous refusons de dire, comme ça va encore susciter des questions parmi vous. Et vous aurez le désir de rechercher la révélation. Nous disons que, vous voyez, c'est la tunique de Joseph, mais cette tunique a plusieurs couleurs. Mais c'est la même tunique. C'est pourquoi nous disons qu'il faut faire très attention, car la même écriture, le même verset, peut dégager plusieurs interprétations. Tout dépend de la position que le Seigneur prend lorsqu'il est en train de marcher. Voilà pourquoi j'ai toujours dit dans mes propres expressions que l'évangile éternel, c'est comme une autoroute à plusieurs bandes. Voyez-vous? Il y a des bandes où nous sommes en train de rouler sans limitation de vitesse. Donc celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu, voyez-vous, il aura des difficultés pour nous suivre sur cette bande. Remarquez frère, je disais et j'expliquais que le livre de 2 Chroniques chapitre 29, le verset 7, quand la Bible dit que la lumière s'est éteinte, on comprend que c'était le temps où le Seigneur tournait le dos aux enfants d'Israël et il allait visiter les Philistins. Et nous avions dit que les Philistins constituaient l'ombre de l'Église, car il s'agit ici d'une nation païenne. On remarquait que l'arche de l'Éternel ne pouvait pas être touchée par n'importe qui. Mais vous allez vous rendre compte que les Philistins se sont emparés de l'arche et nous avions dit que c'est le temps de la grâce. Vous comprenez? C'est le temps où le Seigneur vient nous visiter. Et nous avons dit pendant que le Seigneur s'est rendu vers les nations, c'est-à-dire pour visiter l'Église, il a tourné le dos à Israël. C'est pourquoi le livre de 2 Chroniques, chapitre 29, le verset 17, explique la lumière qui s'éteint, les lampes qui s'éteignent. C'est le temps où le Seigneur donne le dos à Israël. Écoutez-moi bien maintenant, frère. Dans une autre portion, c'est-à-dire là, je voudrais changer les bandes sur l'autoroute. En réalité, même Israël n'était pas resté dans les ténèbres. Voyez-vous, donc déjà quand Israël lui-même n'est pas vraiment resté dans les ténèbres, à combien plus forte raison l'Église. C'est pourquoi nous avons dit, vous allez constater que lorsque l'arche est allée visiter les Philistins, l'arche a été prise par les Philistins une seule fois, pas 2 fois. C'est-à-dire, il a visité les païens, il leur a accordé la lumière, il a renversé Dagon, il a renversé les dieux des Philistins, il a donné la victoire à son peuple. Voyez-vous, quand il finit, l'arche doit rentrer chez les Juifs, chez le peuple d'Israël. Donc, il finit le travail avec l'Église, il emporte l'Église. Voyez-vous, il y a l'enlèvement de l'épouse. C'est fini. C'est pourquoi nous disons il est inconcevable que l'on dise que l'Église aujourd'hui a connu des temps de ténèbres. C'est pourquoi vous remarquerez que l'Écriture dit qu'un jour, parce que je vais revenir sur la question de même Israël n'était pas véritablement dans les ténèbres. Je vais y revenir.
La Bible dit qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ, on l'a appelé pour aller guérir une fille, la fille de Jairus. Cette fille avait 12 ans. Ça, c'est aussi un mystère. Voyez-vous, pendant que le Seigneur partait visiter la fille de Jairus, l'Écriture dit que pendant sa marche, il va être intercepté par une femme qui avait aussi la perte de sang pendant 12 ans. C'est ici l'évangile éternel. Vous comprenez maintenant que la fille de Jairus, c'était l'image d'Israël, c'est l'ombre d'Israël, car l'Écriture dit, il est venu pour les brebis perdues d'Israël. Voyez-vous, il est venu chez les siens. Voyez? Donc le Seigneur, la lumière, car l'Éternel est une lumière, l'Éternel est une lampe. Voyez-vous, je vais vous lire une écriture qui démontre que l'Éternel est une lampe. Quand vous prenez le livre de 2 Samuel, 2 Samuel chapitre 22, le verset 29, l'Écriture dit, car toi, Éternel, tu es ma lampe, l'Éternel fait resplendir mes ténèbres. Voyez-vous, donc l'Éternel est une lampe. Déjà sur le plan de la révélation, quand quelqu'un dit que la lampe s'est éteinte, vous comprenez, c'est comme s'il dirait que l'Éternel s'est éteinte. Or, nous disons que le geste de la lampe s'éteindre, c'est tout simplement le dos de Dieu. Car le dos de Dieu, frère, c'est ça les ténèbres. On va y revenir. Mais remarquez, je voulais dire ceci. Donc, quand la lampe qui est le Seigneur Jésus-Christ s'est rendue pour visiter la fille de Jairus, et nous sommes en train de dire que la fille de Jairus était l'image d'Israël. Mais pendant que le Seigneur se rendait, il va être intercepté par une autre femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Et nous disons que cette femme était l'ombre de l'Église. Voyez-vous, il est venu d'abord pour Israël, mais tout en marchant pour atteindre Israël, le Seigneur nous sauve d'abord. Voyez-vous, donc il fait un détour, il tourne le dos. Pendant qu'il se rendait vers la fille de Jairus, une femme l'intercepte. Le Seigneur va s'arrêter. Et nous disons que cette femme est une ombre de l'Église. Ah, donc il y a des gens qui commencent à prêcher, tu vois les miracles, la femme de sang qui avait la perte de sang pendant 12 ans. Frère, Dieu va te guérir comme la femme qui avait la perte de sang. C'est bien. Mais tu n'as pas la révélation de ces choses. Le Seigneur va s'arrêter. Il va se rassurer que cette femme est guérie. Il a pris sa puissance, il a communiqué à cette femme, car le Seigneur a dit, quelqu'un m'a touché et j'ai senti une puissance sortir de moi. Voyez-vous, c'est la lumière qui sort, qui se déverse dans la femme. C'est là où nous avions expliqué le geste du soleil. Le soleil, qui est une lumière, communique sa lumière à la lune qui est l'épouse. Vous voyez le geste? Le Seigneur dit, une puissance est sortie de moi. Oh, nous disons que cette puissance qui sort de Jésus, c'est la lumière, frère. C'est le soleil qui se communique dans la femme pour que la femme puisse avoir la lumière. C'est-à-dire que ses péchés cessent, que les ténèbres disparaissent. Voilà pourquoi l'Écriture dit que le sang s'est arrêté. Car la femme avait la perte de sang pendant 12 ans. C'est le signe de l'impureté. Ah, je vous réfère au livre de Lévitique. Quand la femme a la perte de sang, elle est impure. Voyez-vous, frère? Donc, pour que son impureté cesse, il faudrait que le sang cesse de couler. Voilà pourquoi ce jour-là, cette femme qui avait la perte de sang était l'image de cette église, de l'épouse qui était impure et qui avait besoin de la lumière pour pouvoir être guérie. C'est pourquoi le Seigneur, avant de continuer d'aller voir la fille de Jairus, il devait d'abord donner la lumière à cette femme. Alors, quand dès que la femme a la lumière du soleil, la femme a la vie. Donc, c'est une aberration que de dire que l'Église a connu les ténèbres. Nous disons non, ça c'est de l'histoire. Voyez-vous, l'histoire racontée par l'homme de Kentucky, que vous avez recopié, car l'homme de Kentucky aussi a recopié Luther, voyez-vous,
Ils ont recopié le Wesley, ouais. Ils ont copié jusqu'à ce que aussi le fameux Philippe Kakou aussi a recopié la même histoire. Les gens qui n'ont pas la révélation, nous disons que cette histoire-là qu'on raconte avec l'âge apostolique, avec Paul, après Paul, il y a ceci, il y a Martin, il y a Calvin. Ça, c'est l'histoire des hommes préfabriqués dans une maison de féticheurs et de sorciers. Remarquez cette chose. C'est pourquoi nous disons que le Seigneur ne pouvait pas continuer pour aller voir la fille de Jairus tant qu'il n'a pas fini avec la femme qui avait la perte de sang. Cette chose, j'appelle notre témoin, c'est l'arche chez les Philistins. Tant que l'arche n'a pas renversé Dagon dans les pays des Philistins, vous comprenez que les pays des Philistins avaient la perte de sang. C'était un pays impur. Il a fallu, avant que le Seigneur ne retourne voir Israël, il doit renverser Dagon, mettre fin au péché, et ensuite il retournera. Donc il n'y a aucune écriture qui dit que le Seigneur va visiter l'église 2 fois. C'est ça tous les problèmes. Et nous disons ceci, frères. Même Israël, il n'a pas connu les ténèbres. Là, je sais que ça va surprendre beaucoup. Hein? Ça vous surprendra. Nous savons seulement qu'Israël a vu Dieu, mais il a vu Dieu des dos. Hein? Voyez-vous, je toucherai Jean-Baptiste bientôt. Écoutez, la Bible dit que quand Jacob est devenu vieux, parce que nous voulons maintenant expliquer, pour que vous compreniez, dans une autre bande de l'autoroute, que quand bien même nous disons que le temps des ténèbres marque le temps d'Israël, mais sur le plan prophétique, Israël n'était pas aussi dans les ténèbres. C'est pourquoi maintenant, on va y descendre pour que vous puissiez voir clair les choses de Dieu. Remarquez, la Bible dit que quand Jacob est devenu vieux, au soir de sa vie, c'est-à-dire au coucher du soleil, quand Jacob voulait dormir, est-ce que vous comprenez? Car celui qui devient vieux, il perd la force physique. Les désirs de la chair doivent mourir. C'est pourquoi nous disons toujours que celui qui a cru au Seigneur, il est au soir de sa vie. C'est-à-dire les désirs de sa chair ont disparu. Ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. C'est ce que Paul a dit. Quand Paul disait que ce n'est plus moi qui vis, Paul voulait expliquer qu'il est devenu vieux. Je vous réfère aux cheveux blancs du vieillard. Donc, quand on devient vieux, c'est-à-dire ce sont les sensations charnelles qui finissent. Et c'est à ce moment-là que Jacob va appeler ses fils pour les bénir. Écoutez-nous attentivement. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle même Abraham, pour avoir le fils Isaac, qui est le fils de la bénédiction. Vous voyez, frère, la Bible dit qu'il était âgé, avancé en âge. Il était devenu vieux. Et c'est à ce moment-là, la vieillesse que je suis en train d'expliquer ici. Comprenez que nous sommes dans l'évangile éternel. Hein? C'est le coucher du soleil. C'est-à-dire, c'est la mort du Seigneur Jésus-Christ. Voyez-vous? Même Sarah, il a témoigné. Mais il dit, mon Seigneur est devenu vieux. Il n'a plus de sensations. Comment aura-t-il un fils? Vous comprenez ce que nous disons? Ainsi, vous comprenez que le temps de la vieillesse, oh, frère bien-aimé, c'est le soleil couchant. Oh, quand le soleil se couche, il doit communiquer la lumière. Voilà pourquoi l'Écriture dit que Jacob réunit ses forces. Il s'appuya sur son bâton. Ce n'est pas n'importe quel bâton. C'est le bâton du berger. Le bâton de commandement. C'est là où il s'est appuyé. Écoutez, frère bien-aimé, nous disons, quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux agir, quoi que tu puisses entreprendre, appuie-toi sur le bâton de Jacob. Et nous disons que le bâton de Jacob, il est merveilleux. L'Écriture dit qu'un jour, le Seigneur Jésus-Christ venait, il va trouver cet homme de pierre en train de pécher. Pierre a péché toute la nuit. Est-ce que vous comprenez? Il a péché toute la nuit. Or, Pierre était un grand pécheur. Vous vous souvenez que quand le Seigneur l'a appelé au ministère, c'était un pécheur. Donc, il était habitué aux eaux. Il connaissait les filets, les hameçons. Il savait où trouver les poissons. C'était plus facile pour lui. C'est un métier qu'il maîtrisait. Il était spécialiste. Mais ce jour-là,
Pierre n'a attrapé aucun poisson. Il faut vous demander le pourquoi. Toute la nuit. Ah, écoutez, la Bible dit que le matin, il verra